2-0. France-Maroc, match terminé, la France s'envole vers la finale pour pourquoi pas prendre une deuxième Coupe du Monde d'affilée. C'est juste un truc de malade, c'est historique. Alors déjà, j'aimerais féliciter cette équipe de France parce que, on va être très honnête, au vu de ce match et peut-être du match précédent, franchement, c'est là qu'on reconnaît qu'une équipe est faite pour gagner. Quand ça va mal, quand t'as pas forcément la possession, quand même dans le jeu, c'est pas vraiment ouf, mais que tu gagnes ces matchs, c'est là la marque des champions. Et c'est là qu'a fait toute la différence dans ce match. Franchement, félicitations aux Français. Je l'ai dit, j'ai été derrière l'équipe marocaine. Malheureusement, on a perdu. Il faut savoir reconnaître une défaite avec honneur. Et c'est pour cela qu'à partir de maintenant, je soutiendrai la France en finale. Il faut vraiment aller la récupérer parce que là, il y a vraiment moyen, les gars. Là, c'est l'Argentine en face. On a suivi les matchs un peu de l'autre côté aussi. Il y a de la place. Il y a de la place. Bref, écoutez, je suis un peu déçu. Forcément, j'étais derrière cette équipe marocaine. Équipe marocaine un peu remaniée. Moi, je pense qu'il y a eu énormément d'erreurs, malheureusement, de la part de Regragui qui, jusqu'ici, nous a apporté beaucoup de bien dans sa formation, dans sa tactique, dans ses changements. Franchement, ça a toujours été incroyable. Mais voilà, je pense que mettre 5 défenseurs, c'était peut-être pas la solution. Surtout dans ce match en demi-finale. Je pense que quand un truc marche, il faut rester dessus, tu vois. Et malheureusement, bah voilà, il a voulu tenter quelque chose peut-être par peur des attaquants français. Et il n'y a pas à rougir, les gars, en face. C'est Giroud, le meilleur buteur de l'équipe de France. On a Mbappé qui est explosif et on a Ousmane Dembélé, excusez-moi. Donc forcément, il a voulu créer un système ultra défensif, une équipe un peu hybride qui passerait donc en 3 défenseurs quand on est en phase de possession de balle. D'ailleurs, en possession de balle, on peut en parler parce que le Maroc n'a pas du tout l'habitude d'avoir la possession, en tout cas dans cette Coupe du Monde. Et franchement, c'était la première question que je me posais. Et si demain on avait la possession, comment on allait le gérer, tu vois? Et si on se retrouve de l'autre côté, parce que jusque-là, nous on laissait la possession aux équipes adverses et on savait jouer sans ballon. Et là, ce fut le contraire. On a eu le ballon, mais finalement, voilà, avoir le ballon, c'est pas forcément synonyme de victoire. Et on l'a bien vu. Deuxième chose que j'aimerais relever, forcément, Saïss, Aguerd, Mazraoui, malheureusement, voilà, des titulaires incontournables en équipe dans cette équipe marocaine. On a clairement pu voir qu'en leur absence, c'était plus du tout la même défense. D'ailleurs, Yamik qui a été fautif sur le premier but et je crois même sur le deuxième, à vérifier. Hein. Mais waouh, c'est ça qui fait la différence aussi entre les équipes, c'est que plus tu avances dans un tournoi, plus tu avances dans une compétition et forcément les joueurs sont carbonisés, sont fatigués et donc tu te dois de faire tourner l'effectif. Et en face, c'est l'équipe de France. Et quand dans cette équipe de France, tu as des mecs qui jouent dans les meilleurs clubs du monde, même sur le banc de touche, tu vois, là c'est chaud, tu vois. C'était compliqué, c'était un pari osé hein, de la part de Regragui de jouer avec cette compo, de tout ça, d'avoir fait ces changements. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et c'est le football, les gars. Il y a, comme je l'ai dit, hein, d'un côté, on a des pleurs et d'un côté, on a de la joie. C'est comme ça, faut savoir accepter. De toute manière, le Maroc a atteint quand même les demi-finales. C'est un parcours historique pour le continent africain, mais aussi pour les pays arabes. Donc félicitations, je suis très fier de cette équipe marocaine, de ce qu'ils ont pu réaliser. Et franchement, félicitations à cette équipe française. Et Griezmann, les gars, il est incroyable. Je pense que c'est vraiment le meilleur milieu de terrain de cette Coupe du Monde. À voir, ça se discute, hein, mais à voir. Mais bref, écoutez les gars, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite la paix. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente soirée si c'est le soir que vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous les gars. Peace.